Bonjour et bienvenue dans ce numéro de Face au Business. Nous sommes avec 4 structures exerçant dans divers horizons de l'entrepreneuriat. Alors, avec ces invités, nous allons échanger avec vous sur leur créativité, leur activité et leur expérience entrepreneuriale. Sans plus tarder, nous sommes avec Madame Pierrette Kinda, qui est la représentante de la structure Mustakbal Négoce. Soyez la bienvenue. Sur notre plateau, nous avons M. Brice Belem. Il est le directeur général de YAM Technologies. Sur notre plateau, nous avons aussi M. Hubert Ouedraogo. Il est le directeur du cabinet d'études en ingénierie et de réalisation internationale. Et enfin, sur notre plateau, nous sommes avec M. Saïdou Ouedraogo. Il est le fondateur de l'initiative des jeunes pour la fabrication de meubles en fer forgé modernisé. Soyez les bienvenus. Merci. Vous allez nous présenter vos différentes structures et vos activités. Madame Kinda. D'accord, merci de nous recevoir. Mustakbal Négoce est une entreprise burkinabé qui intervient dans le domaine des énergies renouvelables, précisément l'énergie solaire. L'entreprise a été créée en 2010 et elle est spécialisée dans la commercialisation des composants solaires, avec pour particularité de promouvoir sa marque, la marque de la maison, MES. MES qui est juste l'abréviation de Mustakbal Énergie Solaire. L'entreprise est dirigée par M. Sanfo, le directeur général, qui est soutenu par une équipe de jeunes techniciens et commerciaux assez dynamiques qui sont toujours à l'écoute des clients. Tout à fait, service après-vente. Service après-vente. Merci pour cette présentation. Monsieur Belem, vous allez nous présenter YAM Technologies. Merci beaucoup. Il faut dire que YAM Technologies est une structure œuvrant dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. D'accord, les TIC. Donc, voilà, les TIC. Donc, nous intervenons beaucoup dans la formation. Donc, nous formons essentiellement sur des logiciels qui sont beaucoup utilisés en entreprise. Voilà. Et au-delà de l'informatique, nous tenons régulièrement des sessions de formation en anglais. D'accord. Voilà. La première langue mondiale, si on veut dire. C'est ça. Okay. Merci beaucoup pour cette présentation. Monsieur Hubert Ouedraogo. Merci bien. Alors, CER International intervient dans le domaine du BTP, c'est-à-dire c'est le bâtiment et les travaux publics. Mais plus précisément, nous sommes beaucoup plus dans le bâtiment et les fourrages. Alors, voilà, on intervient aussi dans le domaine des formations en logiciel. Voilà, c'est un peu ça. Et nous allons finir avec Monsieur Ouedraogo pour parler de l'initiative qu'il a mis en place. Oh, merci bien, madame. L'initiative des jeunes pour la fabrication des meubles en fer forgé, c'est une initiative que j'ai créée en 1992 quand j'étais élève au lycée. D'accord. Après avoir créé l'initiative, par l'intermédiaire de M. Faustin Tino, un ami togolais, que j'ai connu, un autre Togolais de nom de M. Dakouo Syriac. Avec M. Dakouo Syriac, m'a parlé le métier de la fabrication des meubles en fer forgé à Lomé. Donc, et qui n'était pas vulgarisé au Burkina oui, à son temps, en 1980, dans les années 91, le métier de la fabrication des meubles en fer forgé n'existait pas au Burkina. Donc, quand j'ai constaté M. Syriac m'a parlé des meubles en fer forgé. J'ai dit, M. Syriac, je suis intéressé, il faut gouiller pour que le métier des meubles en fer forgé, qu'on installe ça au Burkina, particulièrement à Ouagadougou. D'accord. Étant élève, je n'avais pas les moyens. J'ai sollicité les moyens avec mon papa à son temps. Et j'ai aidé M. Dakoué Syriac. Il a installé le premier atelier de la fabrication des meubles en fer forgé en 1992 à Ouagadougou. Une fois qu'il a installé l'atelier, j'ai délégué plusieurs jeunes burkinabés de l'initiative des jeunes pour la création de l'emploi que j'ai créé en 1992 étant élève. Donc j'ai délégué ces jeunes burkinabés à mes amis togolais pour que ces jeunes apprennent le métier de la fabrication des meubles en fer forgé. Bon, quelques années d'apprentissage, ces jeunes ont ouvert des ateliers partout à Ouagadougou, dans plusieurs régions du Burkina. Et bon, de nos jours, chacun a son entreprise. Oui, bon, chacun gère son entreprise et voilà, bon.
reconnus. Bon, je peux dire que les meubles en fer forgé, et ce sont ces meubles qui à la base actuellement au niveau du Burkina, particulièrement à Ouagadougou. Vous allez voir que plusieurs personnes ont construit leurs maisons en les meublant avec les meubles en fer forgé. Donc, ce qui fait qu'actuellement... C'est un domaine qui marche beaucoup. Oui, c'est un domaine qui marche beaucoup. D'accord. Alors, nous allons revenir sur vos différents parcours. Voilà, Miss Kinda. Je suis juriste de formation. Mais après ma formation universitaire, j'ai effectué un stage dans un cabinet, un stage pratique dans un cabinet d'avocat. Voilà. Après ce premier stage, j'ai obtenu un second stage, mais cette fois-ci dans un secrétariat public qui m'a permis de me perfectionner en informatique. Parce que je ne m'y connaissais pas vraiment, c'était utile. Et c'est d'ailleurs grâce à cette formation que j'ai obtenu mon emploi à Moustakbal. Voilà. Et à Moustakbal, qu'est-ce que vous faites? À Moustakbal, je suis chargée d'affaires et commerciales. D'accord. Et M. Bilem, votre parcours? Oui, il faut dire qu'à la base, je suis informaticien de formation, un bac plus 4 en management des systèmes d'information. Et l'informatique, c'est une passion. C'est toujours une passion d'ailleurs. Et c'est depuis le primaire que ça a commencé. Wow. Parce qu'à la maman... Est-ce qu'au primaire, on avait encore des PC, c'était des bureaux. Oui, oui. Voilà. Parce que la maman travaillait beaucoup et à tel point qu'elle était obligée d'apporter une machine à la maison. Oui. Donc c'est là que, par curiosité, je me suis intéressé naturellement à la machine et à chaque fois qu'elle travaillait, moi, j'étais à côté en train de l'observer. En tant qu'observateur, voilà. Voilà, en tant qu'observateur. Et ça m'a influencé à tel point qu'après la troisième, j'ai opté pour une série technique. Scientifique. Voilà, technique. La H, qui est purement informatique. Voilà, donc après le bac, j'ai continué jusqu'à la 4e année. Et c'est après la 4e année que j'ai décidé d'aller parfaire mon anglais au Ghana. Oui. Voilà, donc voilà, par l'occasion... Qu'est-ce qui vous a motivé à aller parfaire votre anglais au Ghana? Oui, parce que l'informatique, au quotidien... Les langages en majorité sont en anglais? Sont en anglais. Okay. Voilà, donc dans notre quotidien, on côtoie beaucoup l'anglais. D'accord. Et je partage une passion commune avec mon frère jumeau, qui est l'anglais. Une information. Voilà. Donc, j'ai décidé comme ça d'aller parce que vous savez la passion. Oui. Quand vous êtes passionné par quelque chose, on y va toujours quelles que soient les difficultés. Voilà. Okay. Donc, j'ai vu mes parents, je leur ai expliqué. Et Dieu merci, j'ai des parents vraiment compréhensifs qui m'écoutent beaucoup. Donc, ils ont décidé de m'accompagner. Oui. Voilà, donc je suis allé et je peux dire que ça a été vraiment une expérience très, très, très enrichissante. Au Ghana? Oui. D'accord. Et ça m'a beaucoup influencé à tel point que ça m'a boosté, ça m'a permis même de lancer aussi la structure avec mon frère jumeau. D'accord, donc c'est de votre retour que vous avez pensé à lancer YAM Technologies. Voilà, parce que bon, quand je suis revenu, avec mon frère aussi, parce que quelques temps après, lui, il m'a rejoint là-bas au Ghana. Voilà. Quand on est revenu, on a voulu vraiment partager notre passion. Voilà. Et en tant que frère jumeau, avoir une entreprise, comment ça se passe? Oui, il faut dire que ça cause beaucoup. On échange beaucoup. D'accord. Voilà. Donc, et sur le travail, il faut Je pense dire que quand vous êtes jumeaux, il n'y a pas beaucoup de différences. Vous avez à peu près les mêmes idées, les mêmes décisions. Voilà. Pratiquement. Chacun a sa personnalité aussi. Oui, oui. Voilà. Ok. Merci beaucoup, M. Bilem. M. Ouedraogo, voilà votre parcours. Alors, il faut dire que je suis ingénieur de formation. D'accord. Alors, disons, après mes études secondaires, j'ai opté de faire le domaine du génie civil. Voilà, un domaine qui me passionne depuis que je suis, disons, pratiquement en seconde. C'est tellement intéressant d'étudier dans sa passion, dans le domaine qui nous passionne. Exactement. Parce qu'on n'aura pas à se poser la question, est-ce que je suis sur la bonne voie? Si. On est sûr et certain, voilà, qu'on a choisi notre destin, notre vocation et on y va.
Exactement. Donc, après mon bac, une série scientifique, j'ai décidé d'aller poursuivre mes études à l'École supérieure polytechnique de Kaya, interné. Voilà. Où je suis sorti avec, en tant qu'ingénieur de travaux. Voilà, après cela, j'ai travaillé, voilà, on a fini là-bas en 2013. Okay. Voilà, donc j'ai travaillé pour une boîte de la place, voilà, en tant que conducteur de travaux, après directeur technique. Et c'est en début 2015 que j'ai décidé alors d'entreprendre. Mais alors, c'était une idée qui était dans ma tête depuis que j'étais étudiant parce que je voyais un peu les perspectives et tout ça. Alors, à l'entreprise aussi, on me payait bien, bien sûr. Mais bon, quand on calcule un peu les choses, on se dit qu'on veut une vie meilleure. Moment, voilà, il faut vraiment, voilà, une vie meilleure. Il ne faut pas se contenter aussi du peu et tout ça. Mais c'est vrai que c'est risquant. Oui. Mais bon, on a pris le risque. Il faut savoir aussi que le salaire, c'est pour 30 jours. Hein. Ah, voilà. Alors que l'entrepreneuriat, c'est pour toute la vie. Exactement. Voilà. Et si tu as beaucoup de projets oui. à laquelle tu veux forcément honorer, il faut forcément de l'argent oui. hormis le salaire. Donc, bon, j'ai décidé de me jeter dans l'entrepreneuriat. Au début, qui était avec un ami. Oui. Voilà, mais bon, par la suite, comme on le dit, vous savez, le duo, le trio, il y a des problèmes. Ça ne fonctionne pas toujours. Ça Parfois, fonctionne ça pas marche. toujours. Voilà. Si, Eux, ils sont jumeaux. Dieu voilà. merci. Voilà. Ça marche. Voilà, c'est un peu ça. Et donc, ben, par la suite, je crois que chacun a pris son chemin. En 2017. Okay. Voilà, et moi, j'ai continué avec mon entreprise. Okay. Mais vous avez gardé le contact quand même, vous vous motivez de temps en temps? Alors, si, on s'appelle. On s'appelle. Bon, il y a dans d'autres cadres qui nous réunissent. Oui. Voilà, puisque nous sommes promotionnaires de toutes les façons. Voilà, il y a d'autres rencontres de la promotion et tout ce qui nous réunit. On est toujours en contact. D'accord. Voilà, donc, c'est le bâtiment, le bâtiment oui. et les fourrages. Bon. Maintenant, en tant qu'ingénieur de formation, alors je fais des formations aussi dans les logiciels tels que SketchUp, Archicad, Revit Architecture. Et ces logiciels sont utilisés dans le BTP, c'est ça? Si, dans le BTP, c'est uniquement dans le BTP, avec des logiciels aussi de dimensionnement comme Ossature. Voilà, bon, il faut dire qu'on a regardé, la promotion a été soudée, on est soudé, donc il y a des formations périodiques même qu'on organise par rapport à cela. Voilà. Alors, hormis le BTP aussi, je me suis lancé il n'y a pas très longtemps dans la sonorisation. Oui. Voilà, alors la musique, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné dès ma tendre enfance. Parce que je peux dire que je suis musicien de formation, d'origine, je veux dire. Voilà. D'une famille de musiciens, c'est ça? Non, alors, non, pas d'une famille de musiciens. C'est pas chanteur. Musicien, c'est différent de chanteur. Oui, je vois, ce sont les instruments, c'est ça? Voilà. Okay. Voilà. Disons d'abord, pas les instruments d'origine d'abord, le solfège. Alors, j'ai fait la théorie de la musique, puisque j'ai eu la chance de passer par le séminaire. Ah, d'accord. Voilà, où j'ai fait la 7e et la 6e, où on a fait la théorie en musique. La musique, c'est le solfège. Voilà, un peu déchiffrer les chants. Qu'est-ce qu'une gamme, qu'est-ce qu'une portée. Je crois que c'est là on parle de do, ré, mi, la, merci sol, bien, c'est ça la musique. Voilà, c'est la base. Ça, c'est la base. Pour être un bon musicien, il faut forcément passer par là. Alors, à partir de la 5e, on est passé à la pratique où voilà, notre supérieur nous faisait des dictées de solfège. Ça veut dire qu'il est là avec son piano caché, il joue la musique et vous êtes obligé de noter exactement ce qu'il joue et tout ça. Voilà, donc c'est ma passion. Donc, à partir de la 4e, on retient toujours les meilleurs, où on a fait un concours, bon, pas un concours, un test pour retenir les meilleurs. Bon, je me rappelle qu'on était 2 à passer à être organistes pianistes en ce moment. Voilà. Ce sont de beaux souvenirs. Hein? Ah oui, c'est de beaux souvenirs. Voilà, il faut qu'on revienne là-dessus. D'accord. Voilà, c'est un peu comme ça. Donc, j'ai lancé mon studio en octobre 2018. D'accord. Le 1er octobre précisément. Donc, c'est un studio qui sert de salle de répétition, une salle de formation en solfège et en instrument musical. D'accord. Et je pense que c'est pour les artistes, pour ceux qui veulent se professionnaliser, c'est ça? Oui, il y a ça, il y a les débutants aussi. OK. Voilà. On peut dire les amateurs? Les amateurs, exactement. Voilà. Donc, tout le monde a sa place au studio. Tout le monde a sa place, même les chorales. Quand vous avez besoin d'une salle pour répéter, la salle est disponible pour vous. D'accord. Voilà, les musiciens qui veulent faire le concert et qui veulent se répéter avant l'événement. Qui veulent répéter avant du mois, ils ont la salle disponible pour eux. D'accord. Voilà, et maintenant, une partie du matériel aussi qui a été réservé pour la location. Des événements tels les cérémonies, les mariages, les meetings politiques, bon, toutes sortes d'événements que vous voyez. La sonorisation de tous ces événements. De tous ces événements, parce que c'est carrément, c'est un orchestre, c'est une sono complète. D'accord. Voilà.
Merci beaucoup, Monsieur Ouedraogo, pour ce parcours vraiment riche. Nous allons vers Monsieur Ouedraogo Saïdou, voilà, qui va nous parler de son parcours. Moi, je suis un fonctionnaire. Je n'ai pas besoin de beaucoup détailler. Après les études, je suis fonctionnaire il y a presque 17 ans de nos jours. D'accord. Donc, en tant qu'un fonctionnaire, bon, Oui. j'aimerais m'arrêter dans le cadre de fonctionnaire. Ok, mais le fait d'être fonctionnaire ne vous a pas empêché de créer des opportunités pour des jeunes. Bon, voilà, donc... le fait, avant que j'ai créé plusieurs projets pour les jeunes. À son temps, j'étais élève. Ah, d'accord. Oui, donc quand j'étais élève, j'étais membre de l'association des élèves et des étudiants. Oui. Après, et donc, toutes ces initiatives-là sont venues de là. Oui, oui. Okay. Membre de l'association des élèves et des étudiants et membre de plusieurs associations qui travaillent pour l'intérêt de la nation, pour le développement du Burkina. C'est à travers dans ces associations que j'ai créé plusieurs projets. C'est à travers de ces associations aussi que j'ai créé l'initiative des jeunes pour la création de l'emploi. Et en même temps, j'ai fait venir mes amis togolais. Ils ont installé... Comme vous l'avez dit auparavant, voilà, pour former plusieurs jeunes burkinabés pour qu'ils puissent créer leurs différents ateliers. Oui, voilà. Oui. Donc actuellement, je peux dire que sans oublier, je suis très reconnaissant de mes amis togolais. Et paix à l'âme de M. Syriac, de nommé Syriac. Il était comme un mentor pour vous. Oui, c'est lui qui était le responsable qui a installé. Mais actuellement, il y a M. Kossi, son petit frère, qui est là. Il y a M. Digui, c'est les deux qui continuent à former les Burkinabés. Ouais, donc, pour moi, actuellement, en tant que fonctionnaire, ma fonction, je n'ai pas droit à réaliser mais des comme activités. vous êtes l'initiateur, vous pouvez leur donner des conseils de temps en temps. Oui, actuellement, ça veut dire que les jeunes, ils m'ont pris en tant que le président d'honneur. J'y suis invité comme président d'honneur et j'ai eu l'autorisation de mes patrons. C'est pour cela, bon, c'est pour pouvoir, puisque les jeunes ont fait savoir, je suis la seule personne qui est mieux placée pour parler de l'aide initiative parce que je suis le président fondateur de l'aide initiative. Tout à fait. Vous voyez, comme ces jeunes actuellement, ils ont ouvert des ateliers et puis ils arrivent à nourrir leur famille. Beaucoup ont... Donc c'est pour cela que ces jeunes sont reconnaissants. Mais ils remarquent que je suis la seule personne qui est placée pour parler de l'aide initiative parce que c'est moi qui ai eu à mettre ça en place. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc, alors nous allons aller en détail, même si déjà M. Ouedraogo Hubert a détaillé la partie sono. Alors, Miss Kinda, quels sont les différents produits et services de façon détaillée de Moustakbal Négoce? Vous avez parlé d'une marque EMS et quels sont les différents produits que vous vendez, les services, voilà. Concernant les produits, nous mettons à la disposition des clients tous les composants entrant dans la composition d'un système solaire, c'est-à-dire les batteries solaires, les panneaux solaires, les convertisseurs de charge, les régulateurs chargeurs. Et au-delà de ça, nous avons aussi des lampadaires solaires, des congélateurs hybrides, des chauffe-eau solaires et des lampes LED économiques. Il faut dire que nous avons la particularité de travailler sur des caractéristiques qui ont été conçues par nos ingénieurs. De façon locale? De façon locale. C'est-à-dire que nous n'allons pas à l'extérieur prendre un produit déjà préfabriqué pour venir mettre sur le marché. Nous travaillons sur le produit au niveau national avec nos ingénieurs. Et comme nous ne pouvons pas faire la production sur place, nous sommes obligés maintenant d'envoyer les caractéristiques à l'extérieur pour la production. D'accord. Donc la base, c'est ici? La base, c'est ici. Toutes les études. Voilà. Merci beaucoup. Et ça fait du bien de savoir cela. Peut-être à la longue, les caractéristiques même vont rester ici pour finalisation. C'est ça. Voilà. Mettre une usine en place et finir tout là. Oui. Et il faut souligner aussi que tous nos produits sont couverts par une garantie. Par exemple, nos batteries sont garanties 1 année, les panneaux solaires 5 ans et les lampes LED économiques dont je parlais, c'est 2 ans de garantie. C'est important pour le client parce que oui, c'est très important. Surtout nous autres là, on achète du matériel, c'est quand c'est gâté qu'on nous dit qu'il n'y a pas de garantie. Et là, on ne peut rien faire. Voilà. Donc c'est vraiment bien de signaler à la clientèle dès le départ la durée de la garantie. Voilà. Pour les lampes surtout, je vais insister parce que c'est rare de voir sur le marché une ampoule qui a une garantie de 2 ans. Nous sommes très confiants de la qualité de nos produits. C'est pourquoi nous n'avons pas peur de les garantir. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Belem, on va parler des différents produits et services de YAM Technologies. Il faut dire que nous, étant donné qu'on intervient beaucoup dans le domaine de formation,
C'est-à-dire que nos formations sont surtout pratiques. D'accord. Sur le terrain, en quelque sorte? Oui. Je nous formons aussi bien dans nos locaux qu'en entreprise aussi. D'accord. Voilà. Donc, quand on prend par exemple les formations en bureautique, qui est un ensemble de logiciels qui est beaucoup utilisé en entreprise, le logiciel de base même. Ce sont des logiciels de gestion en général, c'est ça? Voilà. Okay. Mais est-ce que vous donnez des noms, des personnalisations à vos logiciels que vous offrez à vos clients? Ce sont des logiciels que vous créez vous-même et dont vous donnez des noms, ou bien vous achetez des logiciels à l'extérieur pour les vendre? Non, on le crée sur la demande en fait. D'accord. Voilà, donc on personnalise. Ok, donc ce sont des logiciels sur mesure? Voilà, sur mesure. Est-ce qu'on peut avoir quelques noms des logiciels que vous avez déjà? Il y a une application de gestion de cartes scolaires. D'accord, voilà. Cartes scolaires. Voilà. Ah, c'est super. Ouais. Oui. Et donc, vous installez cette application dans les écoles pour l'instant, c'est les services qu'on offre. D'accord. Voilà, on confectionne. Voilà, la commande et on livre. Et comment vous appelez cartes. ce logiciel ou cette application? IDESCO. IDESCO. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire, IDESCO? Identité? Voilà, scolaire. Ok. C'est ça, vous avez bien deviné. Et d'autres services, voilà? Oui, les formations, en plus des formations qu'on donne sur les logiciels, là, on ajoute plus l'utilisation du matériel, l'équipement. Parce qu'on a l'équipement qui est sur place. Oui. Voilà, donc on apprend par exemple aux élèves, aux étudiants, même les professionnels, à imprimer, à scanner, à photocopier. Parce que c'est des équipements que les apprenants n'ont pas la chance de côtoyer tout le temps. Voilà, donc on essaie d'inclure ce module-là pour permettre à ces derniers-là... Ce sont des petites actions qui nous différencient des uns des autres. Voilà. Et une fois en entreprise, par exemple, pour des stages, voilà, on n'a plus besoin de demander comment on fait. Voilà, tu te démarques en fait. Ok. Voilà. Et en dehors des formations en informatique aussi, nous tenons des sessions de formation en anglais. D'accord. Voilà, c'est du business English, mais on intègre du leadership derrière aussi. Oui. Voilà, c'est vraiment pratique. Et je pense que ce genre de formation peut beaucoup m'intéresser si on donne le cours sur le leadership en anglais. Pourquoi pas? Vous pourrez même faire des présentations, voilà, faire une émission même en anglais, voilà, sur l'entrepreneuriat. Voilà. Attendez-nous. Il n'y a pas de souci. Ok, et à part ça, vous avez quel autre produit? On apprend aussi les gens à vraiment faire des présentations PowerPoint en anglais. Oui. Voilà, tenir des réunions aussi en anglais. Voilà, donc c'est vraiment des situations pratiques. Oui. Pour qu'au sortir même de la formation, pour que la personne puisse se défendre sur le terrain. Voilà. Et en dehors de ça, nous tenons aussi les sessions morées anglais. Sessions morées anglais. Je pense que vous couvrez une grande cible dans ce cas. Parce que voilà, français, anglais, moré, anglais, cela aide à d'autres personnes à pouvoir intégrer aux formations. Comme les commerçants surtout qui viennent. Et les commerçants voyagent beaucoup. C'est une réalité, ils sont beaucoup en Chine, voilà, mais le niveau d'alphabétisation est bas. Voilà. Donc s'ils apprennent déjà l'anglais, ils ont en face d'eux des hommes d'affaires, voilà, anglophones, c'est plus facile. C'est ça, c'est plus facile. Et comme ils ne savent pas, la plupart ne peuvent pas écrire, donc c'est surtout l'oreille. Oui. Voilà, donc ils assimilent beaucoup. Ok, l'écoute et le parler. Et le parler. D'accord. Voilà, donc on insiste beaucoup et sur la prononciation. Oui. Parce que l'anglais, c'est surtout la prononciation. Tout à fait. Vous pouvez donner un mot, mais si vous le prononcez très mal, on a un autre sens. Ça, c'est sûr. Voilà. Oui. Donc on essaie quand même de vraiment essayer de satisfaire ce cible-là. D'accord. Et à côté de ça, il y a les manuels scolaires aussi. Les manuels en anglais, parce qu'on a pensé au tout petit. Voilà, c'est plus facile même d'apprendre l'anglais dès le bas âge que quand on est grand. Justement. Je prends notre cas, mon frère et moi. On a commencé l'anglais depuis la classe du CM1. CM1. Voilà. Donc ça nous a influencé à tel point que, voilà, aujourd'hui, on forme. D'accord, voilà. C'est bien. Donc ces manuels s'appellent comment et c'est destiné quel âge, à quelle tranche d'âge peut utiliser ces manuels? Oui, il faut dire que le manuel c'est Concrete English for Primary School.
Donc il y a grade 1 et 2 qui est pour destiné aux élèves du CP1, CP2. D'accord. Il y a Elementary 3 et 4 qui est accompagné d'un livre d'exercice. Voilà, donc pour les élèves de CM1, CM2, même ceux de la 6e peuvent l'utiliser. Parce qu'au Burkina, ici, les élèves croisent l'anglais à partir du collège. Donc, voilà. Merci beaucoup pour toutes ces présentations. Nous allons aller vers M. Hubert Ouedraogo qui va compléter la présentation de ces différents produits et services. D'accord. C'est vrai que j'avais un peu détaillé plus la sonorisation. Oui. Alors, si nous rentrons dans le domaine du BTP, bon, il faut signaler que moi, j'ai commencé à entreprendre étant sur les bancs, toujours. Oui, étant étudiant. Voilà. Au fait, c'est ce que nous encourageons, parce que quand on finit les études, on a notre diplôme, on se rend compte qu'on a perdu énormément de temps à l'école. Voilà, on pouvait diviser notre temps de vie en deux, une partie pour l'éducation, une partie pour la pratique ou la formation ou l'apprentissage. Voilà. Ceux qui ont commencé dès l'école ont gagné du temps. C'est vrai, on peut le dire comme ça. Sinon, après ma formation à l'ESPK, comme je le disais, où je suis sorti ingénieur de travaux, voilà, en génie civil, j'ai continué à Ouaga ici pour le master. D'accord. Et donc, c'est en même temps, en réalité, que j'ai commencé à entreprendre. Voilà, il faut noter que ce n'était pas si facile que ça. Alors, jumeler études et entreprise. Ce n'est jamais facile, mais c'est passionnant. C'est passionnant. Oui. Voilà, c'est ce qui nous fait avancer. Voilà. Donc, bon, Dieu merci, on a eu des marchés. C'est vrai que les premiers pas n'ont pas été fictifs comme ça. D'accord. Mais par la suite, je crois qu'après plusieurs prospections, on a eu nos premiers marchés à réaliser. Voilà. Et quels ont été les produits et les services? Alors, bon, c'est le bâtiment. C'est le bâtiment. D'accord, mais quel genre de... Parce que quand on dit bâtiment, c'est de façon générale. Quel service exactement vous offrez dans le domaine des BTP? Par exemple, un client, il vient vers vous, qu'est-ce qu'il vous demande? D'accord. Voilà. Alors, il y a des gens qui nous demandent d'abord la conception. Vous savez, pour construire, il y a un tas de... Voilà, je crois que c'est l'on parle de plan de prototype. Qu'il faut franchir avant d'atteindre la construction. Tout à fait. Donc, on fait d'abord ce qu'on appelle la conception. Bon, qui est d'abord réservé aux architectes, bien sûr. Oui. Mais bon, nous, en tant qu'ingénieurs, nous pouvons le dessiner pour que l'architecte puisse aviser. Donc, la conception, en fait, c'est les plans, si vous voulez, en termes très simples. Okay, nous, on a ce qu'on appelle les plans architecturaux et les plans d'ingénierie. Donc, quand un client s'approche de nous pour demander un bâtiment, bon, on doit se conformer déjà à ce que l'administration nous demande de faire. Faire les plans, faire tout un dossier. Ce sont des études préalables. Préalables. D'accord. Qu'il faut déposer même au CEFAC pour la demande. L'autorisation. L'autorisation de construire. D'accord. Voilà. Donc, c'est très important. Donc, si on veut voir, c'est votre premier service en quelque sorte dans les PTP. Exactement. D'accord. C'est l'ingénierie, c'est ça. C'est le premier service. D'accord. Alors maintenant, il y a des particuliers. Quand tu fais les études, ils demandent à ce que tu réalises en même temps. Et au fil du temps que les gens se parlent, voilà, ils ont vu un ouvrage que tu as réalisé, ils sont contents. Ils sont satisfaits, de bouche à oreille, voilà, la clientèle vient vers toi. Parfois, même tu fais l'étude, tu peux vouloir proposer une entreprise, mais ils préfèrent que ce soit toi-même qui réalises ça. D'accord. Voilà, donc en réalité, dans le bâtiment ou même dans les travaux publics, il y a plusieurs étapes avant la réalisation. Voilà, donc dans les bâtiments aussi, disons, notons qu'on travaille avec les organismes, voilà, les ONG, un peu avec les particuliers aussi. Voilà. Et pour différents types de bâtiments, il y a des bâtiments à usage d'habitation, à usage commercial. De bureau, voilà. Voilà, et tout ça. Ça dépend du standing que le client veut. On adapte. Et son budget aussi. Et son portefeuille, c'est très important. Alors au début, quand on vient, on nous demande un service, tellement qu'on était zélé, on veut faire une conception qui sort vraiment de l'ordinaire pour que la personne puisse être contente. Mais maintenant, on se rend compte qu'on se bute contre le budget qui est là, le problème de budget. Donc, par la suite, on a eu une idée. On demande d'abord au client son portefeuille. Tout à fait. Alors, si tu Tout le monde tend vers ça maintenant. Voilà. Avant, comme on dit, le fournisseur imposait son prix. Exactement. Aujourd'hui, avec la mondialisation, l'Internet et tout, c'est le client qui est vraiment roi et c'est lui qui donne son budget et vous pouvez lui offrir ce que vous pouvez offrir en fonction de son budget. C'est ça l'ingénierie. Oui. Créer pour pouvoir adapter. Voilà. Voilà. Donc, si on connaît le portefeuille du client, en fonction de ça, on fait un bâtiment
qui s'adapte à son portefeuille. Tout à fait. Parce que comme je le dis, s'il a 100 millions, je ne peux pas lui faire un bâtiment de plus que 100 millions. C'est pas possible. Puisqu'il y a voilà. des trucs secondaires, voilà, des gadgets qu'il faut ajouter pour embellir ou bien pour... Les accessoires. Les accessoires, merci bien. Voilà. Donc, et vous n'allez pas travailler aussi à perte. Hein. Voilà, l'entreprise est créée pour faire des bénéfices. C'est à but lucratif, voilà. Ça c'est normal. C'est ça. Voilà, Mais on dit exactement au client, voilà. En fonction du budget, voici la conception qu'on a pu sortir pour vous. Maintenant, il peut apporter des modifications, des amendements, s'ils veulent que ce soit plus esthétiquement plus joli et tout ça, ils apportent. Mais s'ils trouvent aussi que c'est trop chargé et tout ça, on discute. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça qu'on discute beaucoup plus à l'écran. Quand il vient, on le projette, le 3D. Le bâtiment fini. Et je pense que ça, c'est plus pratique. C'est plus pratique. Il voit exactement déjà le service avant que le bâtiment même ne finisse. Donc, il voit son bâtiment fini à l'écran. Et là, il peut apporter des touches. La plupart des gens, quand on leur donne le plan, bon, à moins que tu n'aies fait 2 projets pour t'impliquer, pour comprendre, tu ne peux pas avoir un plan et puis comprendre que c'est ton bâtiment comme ça. Je pense que les 3D sont mieux. Les 3D sont mieux. Voilà, c'est un peu et à côté de ça, quels sont d'autres services et produits que vous offrez? Alors, je parlais tantôt que nous sommes aussi dans le domaine du forage. Oui. Alors, les forages, il y a plusieurs types. Bon, disons, il y a les forages à pompe manuelle, à motricité humaine, je vais dire. Alors, il y a les châteaux d'eau. D'accord. Voilà. Et les châteaux d'eau, c'est de façon personnelle pour juste une maison ou bien? Oui, même. Il y a des individus qui construisent des châteaux d'eau de 8 mètres cubes, 10 mètres cubes, 12 mètres cubes. Et maintenant, il y a des organismes aussi. Bon, quand le nombre de personnes qui doivent utiliser ça est triple, tout ça, voilà, élevé, bon, on conçoit en fonction de Je suis curieuse. Est-ce qu'avec un château d'eau dans une famille, on aura besoin de l'ONEA encore? Ou bien on peut jongler entre les deux? Non, ça dépend. Puisque ça aussi, il y a une étude préalable qu'il faut faire pour découvrir si la nappe phréatique est assez importante. Adaptée, voilà. Ce n'est pas partout qu'il y a l'eau sous le sol. C'est vrai. Donc, il y a des gens d'abord qui doivent venir et prospecter, voilà, pour voir si la nappe souterraine là, regorge de l'eau. Voilà, si dans votre parcelle il y a de l'eau, bon, ça on peut faire le château pour vous. Et vous êtes, disons, exempté d'utiliser l'eau de l'ONEA en ce moment. C'est plus bénéfique pour vous. Alors, je vois les constructions de châteaux, je vois les puits. À part le côté esthétique, qu'est-ce qui différencie un puits d'un château? Bon, le puits n'est pas traité habituellement. Hein. C'est juste les puits traditionnels qu'on voit, n'est-ce pas? Non, ça, c'est pas traité. Ça, alors que le château d'eau est traité. D'accord. Voilà, il y a tout une installation qu'il faut faire pour traiter l'eau jusqu'à la finition, jusqu'à la sortie de l'eau. C'est la grande différence. C'est la grande différence. Et en plus aussi, on peut installer un système d'eau chaude, d'eau froide qu'on peut utiliser. Bon, actuellement, avec la technologie, tout est vraiment... facile maintenant. Il suffit d'avoir le budget qu'il faut. Le budget, c'est ça, c'est ça le grand problème. Merci pour cette présentation. Alors, Monsieur Ouedraogo Saïdou, vous allez nous parler, même si vos jeunes ne sont pas présents, vous savez exactement quels produits ils fabriquent pour leurs clients. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bon, merci madame. En tant que président fondateur de cette initiative, pour moi, et pour la fabrication des meubles en fer forgé, je vous disais qu'il y a 3 Togolais, c'est des ingénieurs à la matière du métier. Ce sont ces 3 Togolais-là, M. Kossi et M. Digui, c'est eux qui forment les Burkinabés. Actuellement, ils ont formé plusieurs jeunes Burkinabés. Chacun a ouvert son atelier. Mais ça veut dire que leur rôle pour la fabrication des objets, quand on parle des objets en fer forgé, vous allez voir qu'il y a des salons complets, il y a des chaises, et il y a des portes-rideaux, et il y a des il y a berceaux, il y a portes, il y a portails. Des fenêtres. Oui, des portails, il y a des fenêtres, il y a des balcons, il y a des grilles. Par exemple, quand vous remarquez dans la ville de Ouagadougou, vous allez voir que plusieurs personnes ont construit les maisons en meublant. Vous allez voir des étages, leurs balcons, c'est en fer forgé. Des grilles en fer forgé, et des portails en fer forgé. Et vous voyez, ça à travers de ça, c'est les produits. C'est les produits que ces jeunes Burkinabés et Togolais fabriquent. Chacun dans son... ça veut dire que chacun a son atelier. Et à sa clientèle. Oui, et sa clientèle. Mais quand il y a des activités, comme c'est une initiative, ils s'associent ensemble. Ça veut dire qu'actuellement, et dans les jours à venir,
je ne peux pas dévancer parce qu'on compte mettre ça sur l'éducation professionnelle. Si je dis qu'on compte mettre ça sur l'éducation professionnelle, et vous m'excusez beaucoup, monsieur actuel ministre de l'Éducation, à l'époque, quand il était président au niveau de l'université, il a beaucoup soutenu ces jeunes. Monsieur Yaro a beaucoup soutenu ces jeunes-là en payant les objets en fer forgé, en faisant avancer ces jeunes. C'est super ça, je oui, pense donc que... monsieur Waro, en tant que ministre de l'Éducation, compte dans l'avenir voir ce qu'ils vont faire pour intégrer ça dans l'éducation professionnelle. Une très belle donc, initiative. actuellement, les jeunes, ils ne savent pas comment remercier monsieur le ministre Waro qui est en train de les pousser. Sinon, quand vous remarquez, quand on parle des meubles en fer forgé, je peux dire que c'est ça qui était à la base au niveau du Burkina, particulièrement à Ouagadougou. Par exemple, si tu rentres chez une personne, vous allez voir que le salon... Les fauteuils, voilà, en fer forgé. Donc, même, avec de jolis designs et tout, même les portails. Oui, voilà. Même les portails en fer forgé. Est-ce qu'on a différentes qualités? Est-ce qu'il y a combien de qualités avec ces différents fers ou ces différents produits? Bon, il y a plusieurs qualités. Vous voyez, quand les photos qu'on vous a envoyées, quand vous allez voir... Vous avez vu qu'il y a des balcons et les fers qu'ils utilisent. Vous savez qu'avec leur métier, il y a des soudeurs simples de Ouagadougou qui ont copié leur métier. Mais quand eux fabriquent, ce n'est pas la même chose. C'est différent. C'est différent. Sent, comme on le dit, oui, le par exemple, professionnalisme. vous pouvez voir les meubles en fer forgé, exposés partout. Même par exemple, en allant vers l'université, vous allez voir. Bon, ça veut dire que c'est des soudeurs simples qui ont copié le métier, mais le métier, c'est des ingénieurs, l'ingénieur Kossi et puis l'ingénieur Digui, ceux qui ont formé les Burkinabés. Je peux dire que c'est plus de... Ça vaut presque 300 jeunes qui est répartis partout, et ces jeunes ont employé plusieurs jeunes burkinabés et puis étrangers. Le transfert de compétences, oui, voilà. Oui, donc actuellement, je peux dire que peut-être si vous aurez l'occasion, peut-être pour les rendre visite, vous allez voir que les matières qu'ils utilisent pour la fabrication des meubles, mais quand on parle des meubles en fer forgé, certaines personnes disent que ça coûte cher. En venir, voilà une idée de prix, c'est-à-dire pour une personne qui veut un salon, il lui faut minimum combien pour pouvoir s'acheter? Ça veut dire au début, quand c'était venu nouvellement en 92, pour avoir un salon en fer forgé, il faut peut-être débourser 1 million. Bon, mais je vois que de nos jours, avec les 500 000, il peut vous confectionner salon en fer forgé de bonne qualité. L'accès aux matières premières est plus facile maintenant, et la compétence aussi pour fabriquer est plus allégée. Oui, puisque quand je vous parle actuellement, vu que les soudeurs simples ont copié leur métier, il y a certaines personnes qui bâclent le métier, bon voilà. Et qui diminuent le prix. Oui, diminuent le prix. D'accord. Ça fait une concurrence déloyale. Chez les ingénieurs Kossi et les Digui, avec les Burkinabés qui ont appris avec eux, par exemple, s'il veut faire salon à 500 000, peut-être quelqu'un qui a peut-être peut dire, voilà, envoyez-moi 300 000, je vais vous faire ce genre de salon. À ce moment, vous allez voir que ce n'est pas la même qualité. Il y aura toujours la différence. Oui, il y aura toujours la différence. Ce qui fait que c'est eux qui sont les premiers à installer l'atelier de fer forgé. Peut-être à l'époque, il y avait une dame qu'on appelait Madame Karama, mais elle envoyait les objets en fer forgé, mais elle n'avait pas installé un atelier. C'est une blanche, ça veut dire qu'elle partait à Lomé, elle envoyait... C'était de l'importation. Oui, c'était de l'importation. C'est ça maintenant, après ça, que par chance, avec l'aide que j'ai eue avec mes parents, que j'ai aidé les Togolais à venir s'installer ça à Ouagadougou. Donc ça veut dire que ce sont ces Togolais qui ont installé le premier atelier au niveau de Ouagadougou, et je peux dire que c'est la base. Oui, mais actuellement, vous pouvez voir que partout à Ouagadougou, dans les autres régions... Ce que nous aimerions savoir, est-ce qu'en fonction du budget des clients, on peut fabriquer un produit, que ce soit un balcon ou une porte, ou bien il faut forcément un montant minimum? Bon, ça veut dire que, par exemple, un client qui commande, par exemple, si un client commande, vous allez voir que l'ingénieur Digui ou bien Kossi,
bon, pour eux, ils vont faire, peut-être aller observer. Par exemple, si c'est un chantier, bon, après avoir observé ce chantier, c'est à eux maintenant de proposer le prix. Par exemple, si c'est balcon qu'on doit peut-être, ou bien grille ou des portail, fenêtres ou portail, oui, voilà. ou Ils bien vont faire salon complet. un devis au fait. Oui, ils font leur devis. D'accord. Voilà, ils remettent ça au client. C'est le client de décider, voir si la personne peut honorer le prix. Peut-être si le prix c'est à débattre, voilà, et ils le vont client négocier. avec eux, ils débattent ensemble. Sinon, actuellement, bon, peut-être, j'aimerais que peut-être vous essayez de les découvrir. Moi, en tant que je suis un fonctionnaire, je suis les représentants, en tant qu'invité d'honneur. Tout à fait. Bon, mais je vois que... Nous allons les découvrir plus tard, voilà, sur le terrain, pour voir comment ils travaillent. Merci beaucoup, M. Ouedraogo. Alors, Miss Kinda, vous êtes à Moustakbal Négoce depuis combien de temps et est-ce que vous avez observé une évolution? Je suis à Moustakbal Négoce depuis 2016. D'accord. Faut dire que j'ai appris l'historique de l'entreprise d'abord. Parce que je sais qu'elle a été créée en 2010 et à l'époque, c'était une société individuelle qui était dénommée Moustakbal Class. Et en 2016, quand j'ai intégré l'entreprise, elle était passée d'une société individuelle à une SARL. Tout à fait. Et en même temps, elle a changé de nom de Moustakbal Class, elle est devenue Moustakbal Négoce. Et il y a aussi les services avec... l'évolution et le changement de statut, les services ont été étendus. En plus de la vente en détail des différents composants solaires, il y a les installations solaires, c'est-à-dire la préétude, le dimensionnement, l'installation, la maintenance. Et l'évolution est visible. Voilà. Très visible. Et au-delà du solaire, il y a également les installations électriques que nous faisons, les installations domotiques et les installations d'adduction d'eau, c'est-à-dire les systèmes de pompage solaire. D'accord. Pour ce qui concerne les produits, il faut dire que certains produits comme les batteries, puisque actuellement nous avons les batteries de 200 ampères, 150 ampères-heure, 12 ampères-heure, 12 volts qui sont permanemment disponibles. Et au-delà de ça, il y a les batteries de 500 ampères-heure, 2 volts et 1000 ampères-heure, 2 volts qui sont disponibles mais sur commande. D'accord. Alors, Monsieur Belem, nous allons parler de l'évolution de façon rapide et quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Principalement côté matériel parce qu'on mise beaucoup plus sur la pratique. D'accord. Voilà, donc quand je prends au niveau du système réseau, même la conception des sites web, parce qu'on fait des formations sur la conception des sites web aussi. Donc côté serveur, parce qu'il nous faut des serveurs pour permettre pour permettre aux participants de pouvoir tester sur place. D'accord, et ça, ce sont vos besoins et les difficultés que vous rencontrez. Et quelles sont les recommandations que vous pouvez faire pour pallier à cela? Les recommandations... Oui, c'est-à-dire le fait qu'il vous manque de grands serveurs ou du matériel. Est-ce que vous avez des propositions à faire pour... Oui, en termes pour les partenariats, parce qu'on cherche des partenaires pour pouvoir faciliter l'acquisition de ces matériels. D'accord. Ces matériaux, ces équipements. Merci beaucoup. Je pense que le message est bien passé. Monsieur Ouedraogo Hubert, dans votre quotidien, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Alors, moi, je veux parler d'un aspect, surtout le problème de la jeunesse. D'accord. Alors, parce que du coup, les gens jugent par ce qu'ils voient, l'aspect. Tout à fait. Il va falloir que tu leur expliques et tu leur dises exactement ton expérience et tout cela avant qu'ils ne s'accommodent à toi. C'est pas facile. Voilà. Il faudra qu'ils retiennent qu'on a deux entités, la forme, le fond. Exact. Donc, il ne faut pas s'attarder sur la forme. Exactement. Parce que des gens, ils te voient, bon, tu viens, tu démarches des marchés de 100 millions ou 50 millions, bon, ils pensent que ça te dépasse. Tout à fait. Oui. Donc, ouais, c'est ça l'aspect un peu. Mais quand tu donnes tes marchés similaires, l'expérience, tes marchés et tout ça, bon, ça va automatiquement. C'est qu'ils oublient, sur un marché de 100 millions, il y a les dépenses à faire. Oui, voilà, qui englobent la totalité souvent même. Si, je confirme même que 100 millions, ce n'est pas grand-chose dans le domaine du bâtiment. Hein. Tout à fait. Voilà, il y a les charges qui sont là, il y a les impôts qui sont là, il y a le management du personnel, il y a les salaires du personnel et tout cela. Peut-être c'est ce côté, mais je crois que ce côté-là, c'est surtout au Burkina ou bien je dirais les pays francophones. Hein.
Oui. Bon, moi, c'est ça. Peut-être ce que je pourrais demander, c'est de faire confiance à la jeunesse. À la jeunesse, tout à fait. Voilà. J'ai eu ici aussi des jeunes entrepreneurs qui avaient ce problème. Voilà. On ne voulait pas leur accorder des marchés parce qu'on les trouvait très jeunes pour être chef d'entreprise. Voilà. Bon, moi, je signale ce problème parce qu'actuellement, je n'ai plus ce problème. Oui. C'était surtout en mes débuts. Oui, oui. Bon, toi, tu peux être sûr de tes capacités, mais tu ne peux pas forcer l'auditeur, celui qui est en face de toi, à croire en toi. Oui. Donc, il faut utiliser un système et tout ça, mais on a arrivé à pallier à ça. Je parle maintenant peut-être pour les jeunes qui sont là et tout cela. Oui. Actuellement, nous, on a des références similaires et tout ça. Et ça comment vous avez fait pour pallier à cela, le fait qu'on ne vous faisait pas confiance? Vraiment, quelle solution? Peut-être que cela va aider ceux qui honnêtement, j'ai à m'aider. Oui. Ça veut dire que je n'ai pas baissé les bras. Comme on le dit, la ténacité, voilà. La persévérance. Je n'ai pas baissé le bras. Parfois, tu rentres tout triste, mais quand tu dors, je me réveille avec de nouvelles énergies. Oui. Je repars encore. Bon, c'est un peu comme ça en réalité. Merci beaucoup pour ce partage. Monsieur Ouedraogo, voilà, quelles sont les difficultés rencontrées par ces jeunes-là qui sont dans le domaine de meubles en fer forgé? Bon, les difficultés, actuellement, je peux dire que plusieurs Burkinabés qui sont formés, et beaucoup ont ouvert leur atelier, mais il leur manque de marché et de matériel. Je peux donner un exemple. Il y a un Burkinabé du nom de Sawadro Jean-Pierre, il connaît le travail, mais il lui manque quelques matériels. Bon, donc dans ce domaine, ce que moi j'ai à demander, c'est les personnalités et les personnes de bonne volonté de voir pour aller envers eux, pour les donner des marchés, pour pouvoir les encourager. Tout à fait. Ça, ils peuvent même approcher l'initiative, comme c'est un groupe de jeunes, voilà, voir comment on peut travailler avec ces mais jeunes. Selon le projet futur, vous m'excusez, monsieur le ministre de l'Éducation, monsieur Ouaro, il compte faire beaucoup de choses pour ces jeunes-là. Donc, pour le moment, on ne sait pas combien remercier monsieur le ministre. Donc, ces jeunes aussi, merci, voilà. puisque dans les jours à venir, pas fini, hein? Oui, dans les mois à venir, il y aura des activités et que peut-être même quand on va revenir envers vous, solliciter ces activités qu'on présente ça à la télé. Tout à fait, vous êtes les bienvenus à BFM. Oui, ça veut dire que ces activités, ça sera au niveau en collaboration avec les responsables du ministère de l'Éducation et les responsables du ministère de l'Emploi pour pouvoir appuyer ces jeunes pour que leur métier puisse progresser. Sinon, actuellement, il y a plusieurs jeunes qui se découragent par manque de marché. Mais selon les Togolais, je ne sais pas comment les remercier. M. Kossi avec M. Digui, c'est des personnes qui fournissent beaucoup d'efforts. Et j'aimerais que les Burkinabés restent reconnaissants de ces Togolais-là et puis se soumettre et puis apprendre. Vous voyez. Merci beaucoup. Je pense que le message est bien passé. Nous ne sommes plus loin de la fin de cette émission. Miss Kinda, vous avez un dernier mot? Oui, je dirais qu'actuellement, nous avons mis sur le marché des kits solaires pour les ménages, les entreprises, les institutions. Et les kits pour les ménages sont à combien environ? Nous avons 3 catégories. Il y a le kit Mbalal, qui est le plus petit, à partir de combien? À partir de 390 000. D'accord. Et durée de vie du kit? Oui. La durée de vie dépend de la durée des équipements. D'accord. Et donc, nos équipements, par exemple, le panneau, il a une durée de vie de 25 ans. Voilà, la batterie, c'est 5 ans, bien sûr, si toutes les conditions sont respectées. Tout à fait. Et en parlant des conditions, il faut dire qu'on a ce problème avec le client. Il ne se rend pas compte que le solaire, c'est un tout qui exige des renseignements précis. Tout à fait. C'est à partir de ces renseignements-là qu'on conçoit son système. Et du coup, quand il ne respecte pas ce qui nous est fourni pour concevoir ce système, il paume, il joue un peu sur la capacité des équipements qui ont été installés. Tout à fait. À la exemple suite, simple, il a des congélateurs, il ne va pas le signaler et une fois installé, on met le congélateur dessus. Voilà. Il peut venir nous dire qu'il veut juste le kit pour l'éclairage. On met juste l'éclairage et ensuite il connecte ses brasseurs, il connecte sa télé. C'est compliqué. Il réduit la durée de vie de ses équipements. Voilà. Alors ensuite... Et après le kit Mbala, il y a le kit Yelenkoura. Ça également, c'est pour les ménages, mais avec une consommation énergétique moyenne. Et les entreprises. Et il y a le kit NAFA qui est pour les grandes institutions, les grandes résidences. Voilà, ces kits-là, nous voulons les mettre à la disposition des groupements, des mutuelles, pour qu'ils en fassent bénéficier leurs adhérents, leurs membres. Il y a également les banques avec qui nous travaillons pour qu'ils facilitent l'accès aux clients avec les facilités de paiement. Tout à fait. Voilà.
Maintenant, on va aller à un contact rapidement et donner la parole à M. Belem. Nous sommes déjà à la fin de l'émission. D'accord. Voilà. Pour nous joindre, il suffit d'appeler au 25 40 80 99 ou au 76 68 05 42 et également le 70 27 37 49. Et pour ceux qui veulent un dimensionnement, ils peuvent se rendre sur notre site web. C'est www.mesenergie.com. Vous allez voir une fiche de renseignement. Vous pouvez le télécharger, le remplir, puis nous renvoyer par mail. Nous faisons le dimensionnement, puis nous vous le renvoyons. D'accord. Et le mail, c'est p.moustakbal, MOU2STAKBAL, négoce, @gmail.com. D'accord, et si vous permettez, oui. Je vais donner notre situation géographique parce que nous sommes juste à côté de BFE. Nous sommes déjà pris par le temps, le contact, je pense qu'ils vont vous appeler. D'accord. Voilà, pour ça. Monsieur Belem, voilà, un dernier mot et un contact. Ok, il faut dire qu'on aimerait vraiment inviter la jeunesse à se former. Oui. Parce que pour entreprendre déjà, il faut à la base une très bonne formation. D'accord. Voilà, c'est la première des choses. Voilà, et nous souhaitons vraiment étendre nos services au-delà de la ville de Ouagadougou parce qu'on a des sollicitations dans les autres villes. Voilà. Okay. Un contact 76 0010 68 et c'est le numéro WhatsApp. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, M. Belem. M. Ouedraogo, alors, un dernier mot et voilà. D'accord. Alors, il faut dire qu'actuellement, on parle de changement climatique. Donc, moi, ce que j'ai à demander, c'est peut-être les autorités, l'État, de prendre en compte cela et de promouvoir surtout les matériaux locaux. Quand on parle de matériaux locaux, nous avons le BTC, brique en terre cuite ou brique en terre compressée. Il y a le BLT, bloc de latérite taillé, voilà, qui prennent en compte vraiment l'écologie et voilà, le confort du bâtiment. Pour donc, éviter la pollution vraiment. Voilà, ces différents éléments. C'est moins coûteux et c'est très confortable. Et ça respecte l'environnement. Ça respecte l'environnement. D'accord. Ça respecte l'environnement. Ok, un contact rapidement. Alors pour CEIR international, le BTP, on a le 71 00 98 54, le 69 09 97 10. Okay. Maintenant, je n'avais pas dit le nom de la sonorisation, c'est God Bless Sono. D'accord. Là, il y a un gérant, donc vous pouvez le joindre au 71 33 60 68, le 79 84 66 68. Merci beaucoup, M. Ouedraogo. Voilà, M. Ouedraogo, moi, je remercie mes amis togolais, M. Forsentino, M. Kossi et M. Digui, d'avoir m'accompagné pour que je puisse réaliser un projet pour les jeunes burkinabés. Et je remercie les jeunes qui sont très reconnaissants de moi pour ce projet. Ce que j'ai à remercier aussi, je remercie en tant que fonctionnaire, je remercie mes patrons d'avoir m'autorisé à participer à l'émission. Et bon, je remercie mon papa, Ouedraogo Alassane, ma mère, Sawadro Fati, qui a pu m'aider au moment quand j'étais élève avec les moyens pour que je puisse aider des jeunes burkinabés. Et de nos jours, ces jeunes burkinabés se mettaient à apporter beaucoup de fruits pour ces jeunes burkinabés. Le numéro pour la coordination de cette initiative, vous pouvez appeler au 55 09 62 06. Merci beaucoup. Merci pour votre disponibilité. Nous sommes à la fin de ce numéro de Face au Business. Merci à Alain Couriol et toute son équipe. Merci à Faso Chic situé à la Padoie. Faso Chic est la boutique qui nous habille pour l'émission Face au Business. Merci à vous, chers fidèles téléspectateurs, et à très bientôt pour un autre numéro sur la télévision BF1. D'ici là, portez-vous bien.